et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Parlons Foot. Nous avons quitté nos studios aux Almadies pour nous retrouver ici sur la pelouse du stade Demba Diop. Ce soir, nous allons assister à une séance d'entraînement de l'équipe nationale locale. Équipe nationale locale qui va jouer des matchs de qualification en vue du CHAN prévu en 2014 en Afrique du Sud. Et pour cela, l'équipe du Sénégal devra donc affronter en match aller et retour nos voisins de la Mauritanie. Entraîneur de cette équipe nationale, Demba Ramata Ndiaye, et notre invité dans cette émission. Et puis ce soir, on se rendra en Europe, pas une fois ni deux, mais autant de fois qu'il faudra. D'abord pour parler de Mbaye, ce joueur sacré soulier d'or dans le championnat belge. C'est la première fois qu'un Sénégalais obtient cette distinction. Les Sénégalais sacrés en Europe, on les compte sur le bout des doigts, mais nous ferons le tour, notamment avec Cheikhou Kouyaté, champion de Belgique avec Anderlecht, ou encore Yoro Lamine sacré en Arménie. Voilà, on parlera également de la fin des championnats européens, la Juve, le Bayern, Manchester United, des équipes donc sacrées, mais également les équipes qualifiées pour la Ligue des Champions. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Alors, tout arrive à qui sait attendre. L'expression peut bien s'appliquer à notre compatriote Mbaye, sacré soulier d'or dans le championnat belge. Pour la saison 2012-2013, l'attaquant vient d'être désigné tout simplement meilleur joueur africain du championnat belge à 30 ans. Et après 9 saisons passées donc en Belgique, on peut dire que Mbaye vient d'obtenir la reconnaissance de ses pairs, son parcours avec Cheikh Tidiane Diao. Le travail finit toujours par payer. Cette maxime pourrait devenir le credo de Mbaye. L'international sénégalais a longtemps végété sur les pelouses belges avant d'être reconnu pour ses talents de footballeur. Âgé de 30 ans, le sociétaire de Zultuarengem a reçu cette année le soulier d'ébène, récompensant le meilleur joueur africain de la Jupiter League. Mbaye, qui a dégainé cette année à 15 reprises, a aussi fait marquer à 6 reprises. Il faut dire que ce n'est pas son record puisqu'il avait marqué 16 buts en 2008. Ces performances seront-elles suffisantes pour réintégrer la tanière en tapant sur l'œil d'Alain Giresse? Rien n'est moins sûr vu la richesse de l'effectif des Lions dans ce secteur. Mais on en saura davantage vendredi lors de la publication de la liste des joueurs devant rencontrer l'Angola et le Libéria pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Des matchs prévus au mois de juillet contre la Mauritanie. Est-ce à dire, coach, que vous avez déjà une ossature pour votre équipe nationale locale? Alors, ça va être notre troisième regroupement. Parce que déjà très tôt, quand le calendrier nous a mis contre la Mauritanie, la Fédération sénégalaise de football et la direction technique s'y sont attelés très tôt. Et dès le mois de janvier, on a été au Chili, juillet ensuite on a été au Maroc. Et cette fois-ci, on est en camp d'entraînement pour préparer un match amical éventuel à la fin de ce mois-ci. Ouais, bon, vous savez, on est en regroupement avec 25 joueurs et le groupe a changé un peu. Mais si le groupe a changé, ce n'est pas parce qu'on a exclu certains. Très tôt, on s'était dit qu'au Sénégal, les joueurs partent à tout moment. Okay. Ce qui fait qu'on veut installer une banque de données de talents. Ce qui fait que le premier regroupement, il y a certains qui étaient venus. On a joué des matchs, on les a évalués, on les a mis de côté en gardant toujours le statut. En deuxième regroupement, la même chose. Le prochain regroupement aussi, on va appeler d'autres joueurs. Et c'est seulement au dernier regroupement, à la mi-juin,
qui va déboucher sur le match comprendra les joueurs qu'il faut pour déboucher sur le match. Et en fait, c'est ça la réelle difficulté d'entraîner une équipe nationale locale, parce qu'avec le championnat qu'on a, les transferts, les essais, vous êtes en perpétuel recommencement en fait. Tout à fait, on s'est appuyé sur nos prédécesseurs qui étaient là, qui avaient d'énormes problèmes à ce niveau. Chaque fois, l'équipe à mi-parcours était décimée et nous on s'est dit, bon maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chaque fois en regroupement et garder l'ossature et convoquer des joueurs, les évaluer et les mettre de côté. Comme ça, si demain, s'il y a casquette de départ, on avait déjà des joueurs qu'on avait déjà vus, on les appelle, on les met là-dedans, ils savent où ils vont. Et Alors Demaramata, actuellement, sur quels aspects vous travaillez de manière insistante, voilà, sur quels aspects vraiment vous insistez? Oui, vous savez, on est en équipe nationale. Les joueurs appartiennent à des clubs. Bon, quand ils arrivent, on ne met pas tellement l'accent sur le côté physique. Certainement, on va jauger le côté physique, mais seulement l'aspect est tactique. On met l'accent sur le placement, le déplacement et le replacement à tous les niveaux, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. C'est là où on met surtout l'accent. Très bien. Pourquoi? Parce que
on se rend compte que par exemple dans nos championnats, il y a parfois des carences que traînent les joueurs. Oui, oui, il y a un peu de ça aussi, mais c'est parce que de nos jours, le football a changé. Il n'y a match que quand tu n'as pas le ballon. C'est quand tu n'as pas le ballon qu'il faut matcher. C'est à ce moment seulement que tu peux prendre un but. Si tu as le ballon, il n'y a pas de danger. Mais dès que tu perds le ballon, tu dois pouvoir te replacer et te placer très bien. Tout à fait. Et aussi, quand tu as le ballon, si tu ne peux pas te placer très bien, tu ne peux pas marquer de but. Très bien. Donc c'est vivre ça. Alors Demba Ramata, on va dire que ce n'est pas évident d'entraîner des joueurs qui évoluent dans notre championnat local parce que les conditions ne sont pas toujours optimales, notamment pour ceux-là même qui jouent parfois sur les terrains. Quel est le discours de motivation que vous tenez pour que justement les joueurs soient en perpétuelle concentration? Oui, on leur dit, on vous a ciblé, on vous a vu jouer, on vous a présélectionné pour l'équipe nationale à partir de ce que vous nous avez montré. Quand vous arrivez en sélection, soyez vous-même, soyez naturel, identique. N'essayez pas de changer ce que vous faisiez. Sinon, on ne vous reconnaîtra pas et on vous laissera passer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est une promotion quand même pour un joueur d'ici d'intégrer cette équipe? Ou alors les joueurs sont plutôt omnibulés par cette envie de toujours partir à l'extérieur? Non, tout à fait, c'est une motivation d'être appelé en sélection locale. La preuve en est, regardez l'autre jour le match Casa Djaraf, c'est le meilleur match depuis le début du championnat. Parce que dans le terrain, il y avait 8 joueurs de l'équipe nationale locale. Et c'était la rivalité. Et c'était un match superbe ce jour-là. Ouais. Vous avez l'impression de prendre vraiment les meilleurs? Est-ce que vous avez le temps d'aller, je veux dire, faire de la détection dans les championnats d'ailleurs de deuxième division, de national et autres? Généralement, les joueurs de Ligue 2, je les vois à Dakar et parfois à Ziguinchor. Mais il y en a que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Mais à travers les échos et leurs techniciens, je me renseigne par rapport à eux. Il y a certains qui sont ciblés, qui sont dans le rétroviseur. D'ailleurs, même il y a un joueur de deuxième division qui est présélectionné, Sangone Sarr, de la Renaissance. Tout à fait. C'est le seul joueur de Ligue 2. De la Renaissance de Dakar. Mais les joueurs de Ligue 2 ne sont pas encore exclus. Okay, très bien. Alors Demba Ramata, on sait qu'au mois de mars dernier, si mes souvenirs sont bons, vous avez fait un match amical contre la Libye. Bon, vous avez été battu 4-0. Vous avez eu donc l'occasion de jauger un peu le niveau de votre équipe. Quelles sont les prochaines échéances pour que justement vous ayez aussi une autre occasion de voir ce que vaut cette équipe nationale sur le terrain? Oui, au sortir de ce regroupement, un match amical est prévu. Vous savez, dans ce genre de compétition, quand tu affiches déjà le nom de la nation, par exemple, si je vous disais qu'on allait jouer contre le Ghana, et si le Ghana déclinait, on se retournait vers la Zambie pourrait dire que je suis un second couteau, donc je décline. C'est pourquoi on ne donne pas le nom de la nation avec qui on va jouer, on préfère faire profil bas. Comme ça, si elle désiste, cette nation désiste, on se rabat sur notre nation. Mais il y a un match amical international prévu en début juin. Début juin. Ouais. Alors on rappelle bien sûr à nos amis téléspectateurs que donc les 2 matchs que vous allez jouer contre la Mauritanie sont hyper importants puisqu'ils seront déterminants pour donc une qualification au CHAN. Ouais. Alors le premier tour c'est prévu à partir du 5 juillet. Et le second, ce sera à partir du 26 juillet. Alors Demba Ramata, à ce moment-là, il y aura quand même 2 facteurs à gérer, la chaleur, et nous serons en plein mois de Ramadan. Est-ce que vous y pensez déjà? Oui, déjà on y pense et on sait que déjà ça va être le Ramadan et ça va être la chaleur et on va jouer aussi là où il fait extrêmement chaud, en Mauritanie. C'est des choses à mettre dans notre besace. Très bien. Donc, comment est-ce que déjà a priori vous direz à vos joueurs de prendre quand même les dispositions? Ah oui, on dira à nos joueurs de prendre les dispositions qu'ils doivent pour y aller parce que déjà en mi-juin, on sera en regroupement de 2 semaines qui va déboucher impérativement sur le match. Voilà, Demba Ramata, on va aussi s'intéresser bien sûr à l'actualité du football européen à travers le sacre de certains de nos compatriotes. On les compte bien sûr sur les bouts des doigts, mais certains joueurs sénégalais peuvent avoir la satisfaction d'une saison bien remplie. On pense notamment à Cheikhou Kouyaté, champion de Belgique avec Anderlecht, la montée en Ligue 1 de Monaco grâce à un but d'Ibrahima Touré, Yorolamine Ly, sacré en Arménie en compagnie de Dame Diop. Le tour donc de l'Europe, le point dans cette émission. Ils ne sont pas nombreux les Sénégalais qui ont triomphé en Europe cette saison.
À tout seigneur, tout honneur, nous démarrons avec Cheikhou Kouyaté qui a été sacré avec son club d'Anderlecht, un titre spécial acquis au terme d'un suspense insoutenable lors de la finale contre le Zultuarengem de Mbaye, un match où Cheikhou Kouyaté a vu rouge. Mbaye, lui, pourrait se contenter du soulier d'ébène récompensant le meilleur joueur africain du championnat belge. Un autre Sénégalais champion en club, il s'agit d'Abdoulaye Ba du FC Porto. Même s'il n'est pas titulaire, l'international sénégalais a fait partie de l'effectif des Dragons qui a gagné le 27e titre de champion de l'histoire du FC Porto. Ibrahima Touré est aussi sacré champion de France, mais à un niveau inférieur. Son équipe Monaco a remporté le titre en Ligue 2. Bayal Sall a gagné cette saison son premier titre dans l'Hexagone avec Saint-Etienne, l'ancien milieu de terrain de lui. Alors, retour sur la pelouse du stade Demba Diop. Donc, Demba Ramata, justement, est-ce que vous ne ressentez pas un manque depuis que vous n'entraînez plus quotidiennement un club? Oui, vous savez, hein, les Allemands nous ont toujours dit entraîneur celui qui entraîne. Et vous savez, quand vous avez l'habitude de chaque week-end, presque du lundi au vendredi, être sur le terrain, et ensuite, en un certain temps, fumer la pipe de temps en temps, vraiment, c'est un peu difficile. On est assez nostalgique. Mais on fait avec, ce sont les exigences de la haute compétition. Oui. Mais vraiment, nous sommes nostalgiques de cela. Du lundi au vendredi au samedi, on est sur le terrain. Vraiment, c'est super. Ça nous manque un peu. Et oui, ça vous manque. Ouais. Et apparemment, vous manquez aussi au Casa, puisque l'héritage semble lourd pour vos successeurs. Le Casa qui est quand même à la peine hein, depuis le début de ce championnat. On va dire que quand même, vous avez laissé une marque et la transition a du mal un peu à se faire en ce moment. Oh, bof, oui, bon, il y a un peu de cela, mais aussi c'est inhérent à la vie de ce club. Vous savez, on dit dans un jargon technique, ne s'use que si l'on s'en sert. Tout ce qu'on utilise s'use. Et aussi, dans le fil conducteur de ce club, où en début de saison, on démarre fort pour après baisser des régimes et repartir, ou on démarre faible pour après terminer fort. Et chaque fois, moi, je disais dans ce club, je préfère démarrer faible et terminer fort. C'est vrai, vous avez l'habitude de oui, terminer en trombe. Et trombe, cette année aussi, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs donc, qui sont arrivés. Oui. Et du coup, il faut tout reconstruire aussi. Voilà, tout à fait, parce qu'il y a un problème d'intégration, il y a un problème d'adaptation. Parce que, regardez, par exemple, il y a un problème d'adaptation, surtout au niveau des regroupements. Les camps d'entraînement sont très longs au niveau du Casa. Aussi, il y a les voyages. Ailleurs, ceux qui nous viennent, par exemple, des équipes de Dakar, quand ils ont match le week-end, ils se retrouvent le dimanche matin au stade pour se regrouper. Et nous, au Casa, quand on a match le week-end, dès le samedi soir, les joueurs sont en vert. Ils sont en vert jusqu'au dimanche et après le match, ils retournent pour rentrer. Donc parfois, il y a un problème d'adaptation qui se pose au niveau des jeunes. Ils sont confinés comme s'ils sont en prison. Évidemment, ça... C'est pas évident. C'est pas évident, c'est une intégration. Donc au départ, il y avait un peu de ça. Et surtout que la période où on est resté un mois à Dakar, enfermés, ils se sentaient presque en prison. On était obligé parfois de leur dire allez chez vous et revenez. Bon, tout à fait. C'était pas évident. C'était pas évident, ça fait partie. Alors, Demba Ramata n'est plus l'entraîneur du Casa, même si on sent beaucoup de passion quand vous en parlez. Avec le recul, comment vous jaugez un peu le niveau du championnat sénégalais? Ah, là, je dis que la poule unique, on avait toujours créé haut et fort. La poule unique est le meilleur défi, est le meilleur baromètre pour relancer notre foot. Regardez, actuellement, déjà au championnat retour, beaucoup de choses s'annoncent. Et au vu des matchs, on a vu que même les joueurs, même les équipes qui sont en position de relégation n'ont rien à voir avec les équipes de tête. Quand un étranger arrive et voit par exemple l'équipe qui est classée dernière, Guédiawaye qui joue contre Djambar, si on ne dit rien à cet étranger-là, il ne saura pas que c'est Guédiawaye qui est en queue de poisson et c'est Djambar qui est en tête. Ouais. Donc c'est sensiblement la même chose, mais seulement c'est au niveau de l'efficacité devant que ça pêche. Que ça pêche et qu'on se dame les pions. Ouais. Tout à fait. Ouais, et a priori, ça c'est un mal un peu récurrent. Ça ouais, fait un moment que... Oui, parce que généralement, souvent, je l'ai toujours créé au fort, vitesse ne rime pas avec adresse. Et nos attaquants, ils viennent 200 à l'heure en infiltration, en appel de balle. Et dès la réception de ce ballon, au lieu de changer de tempérament pour regarder le gardien, s'il est à droite, tu mets le ballon à gauche, s'il est au milieu, tu mets là où c'est plus ouvert, ils arriveraient avec cette foulée, ils le mettent là-dedans.
Très bien. Et souvent, ça passe. Alors, Demba Ramata, pour parler de l'Europe, cette année, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a particulièrement impressionné? Puisque nous allons tout de suite faire le point sur les sacres dans les 4 grands championnats. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous a particulièrement fait plaisir? Non, mon équipe. Laquelle? Bayern München, que je supporte depuis plus de 25 ans. Ouais, Bayern München. Je suis pro-allemand, Bayern et Dortmund. Ah oui, Bayern et Dortmund. Dortmund. Et justement, je parle allemand actuellement. Ah oui, et justement, on se dirige là samedi prochain vers une finale de Ligue des Champions, Bayern de Munich, Dortmund. Quel est votre pronostic? Ah non, le Bayern va l'emporter. Parce que, regardez les chiffres et statistiques. Chaque fois que le Bayern joue une finale et la perd, l'année suivante, le Bayern revient en finale pour gagner le trophée. Très bien. Donc ça, c'est le pronostic de Demba Ramata. Alors, avant d'en arriver justement à cette finale que nous allons tous suivre avec beaucoup d'intérêt, on va faire le tour d'Europe pour parler cette fois-ci des champions, que ce soit en Italie, en France. Manchester City ayant fait main basse sur la 2e place très tôt. Il a fallu attendre la dernière journée donc pour connaître les 2 dernières équipes qualifiées en Ligue des Champions. Il s'agit de Chelsea et d'Arsenal qui a damé le pion à Tottenham lors de la dernière journée. En Italie, le scénario est le même. La Juventus sacrée championne très tôt, le Napoli 2e. C'est à la toute dernière journée que le Milan AC a décroché la 3e et dernière place qualificative pour la Champions League. En Espagne, il reste 2 journées. Le Barça champion vise les 100 points. Le Real Madrid et l'Atlético sont qualifiés pour la Champions League. Pour la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions, la Real Sociedad et l'FC Valence sont au coude à coude. Ballottage favorable tout de même pour les Basques. En Allemagne, pas de suspense pour le titre. Le Bayern sacré au mois d'avril, Dortmund 2e et Leverkusen 3e sont qualifiés pour la Champions League. Schalke 04 va jouer le tour préliminaire de la LDC. En France... Alors, Demba Ramata, le mois de juillet, ce sera l'équipe nationale locale. Le mois de juin, ce sera l'équipe nationale A. Et on se dirige vers 2 matchs très importants contre l'Angola, contre le Libéria. Je me souviens une fois, vous m'aviez dit, le Sénégal, quand on ne l'attend pas, c'est un Sénégal fort. Et quand on l'attend, souvent, il est décevant. Là, d'après vous, on est dans quelle position? Non, parce que les gens, au moment où les gens ont peur, c'est là-bas où le Sénégalais est plus concentré quand il est challengeur. Je l'ai toujours créé une fois. S'il est favori, il dort sur ses lauriers. Et s'il est challengeur, son est amoureux de mon rey. Son est c'est quelque chose qui est inné. Allez, quand il a dormi, il est plus concentré et plus organisé. Et là où on va, ils savent très bien que ça va être extrêmement difficile. Donc il n'y a pas péril à la demeure. Concentré. Vous êtes confiant? Trop confiant même. Très bien. Parce que le Sénégalais aime le challenge. Ouais. Très bien. Même si, a priori, on peut s'inquiéter de la fin des championnats, le travail physique qu'il faudra faire pour que tout le monde soit au même niveau. Ouais, certes, ce sont des professionnels. Ils vont être en vacances, mais ils savent ce qui les attend. Ils savent conserver leur forme. Les footings en attendant le camp d'entraînement qui va être bientôt fait. Alors, quels sont vos rapports avec le sélectionneur? Parce qu'en ce moment, on sent une dynamique au niveau de la DTN, les entraîneurs qui font des sessions de formation. Quel genre de rapport vous entretenez les uns avec les autres? Formidable, hein, parce qu'il a donné son numéro de téléphone à tout le monde. Et on peut l'appeler à tout moment et échanger. Et là, c'est superbe. Hein. Tu l'appelles, j'ai changé, et là c'est superbe. Bon, c'est à peu près la même chose qu'avait fait aussi Amara aussi. Mais il est venu, il a suivi le même fil conducteur, son numéro de téléphone, tu l'appelles, il te dit coupe, je t'appelle, et vous échangez. C'est son crédit qui passe. Hein. D'accord, pour le crédit. Ouais. Demba Ramata, merci beaucoup et bonne continuation. On espère se retrouver bien sûr à la veille de ces matchs contre la Mauritanie. Donc ce sera un derby entre voisins, on va dire. Oui, ça c'est sûr, un derby entre voisins. Et cette équipe est en train de se préparer, très confiante. Et là c'est superbe, c'est très bien. Moi je préfère affronter un adversaire qui a confiance en elle, qui n'a pas peur de moi, que de rencontrer un adversaire qui a peur. Très bien. Super, ouais. Merci beaucoup. Et je préfère aussi rencontrer un adversaire qui vient d'une victoire que l'adversaire qui vient d'une défaite. Tout à fait, exactement. Comme ça vous permettra de vous concentrer davantage. Voilà, tout à fait. Très bien. Merci Demba Ramata de nous avoir accompagnés dans ce numéro de Parlons Foot. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, Kébé, Papi et Mas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Foot. Excellente soirée. Voilà.